Voilà. Alors, nous sommes maintenant au point 10.03, Madame Châteauvert. Alors, c'est la période d'intervention du public sur la demande de dérogation mineure qui concerne le 9644 rue Basile-Routier. Il s'agit d'autoriser un taux d'implantation au sol supérieur au maximal prescrit, soit de 53,5 % au lieu de 50 %. Alors, est-ce que des gens dans la salle sont ici pour s'exprimer sur ce dossier particulier? Non? Merci. Alors, nous pouvons passer au point 10.04. Correspondance et dépôt de documents, il n'y a aucun document. D'accord. Alors, nous passons au point 10.05. C'est la période de questions du public. Alors, si vous pouvez nous rappeler les règles rapidement, s'il vous plaît. Alors, la période de questions est de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et de donner votre nom ainsi que le nom de l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions sur un même sujet sont limitées à 3. On vous demande d'éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Mme Tullier, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Alors, j'appellerai Mme Emna Feki. Bonjour, vous êtes accompagnée. Alors, s'il vous plaît, vous vous présentez au micro, s'il vous plaît. Et je suis accompagnée de Paul-Antoine. Nous sommes impliqués, comme il a été dit précédemment, comme plusieurs autres jeunes, dans un projet de volontariat initié par le CJE et l'École de la citoyenneté et solidarité à Annecy. Donc, par ce projet, nous développons nos compétences citoyennes pour devenir des acteurs de changement dans la communauté. Nous avons constaté qu'il n'y a pas d'espace destiné aux jeunes adultes de 18 à 35 ans qui sont soit à l'école, sur le marché du travail ou entre les deux. Un espace ressemblant à la maison des jeunes pour nous permettre de tisser des liens, participer à des activités, monter des projets et acquérir de nouvelles compétences. C'est d'ailleurs un espace mentionné dans la planification stratégique de la table jeunesse ANSIC 2019 à 2025, s'inspirant de la zone, qui est un lieu pour les jeunes adultes de Saint-Léonard. Si un organisme partenaire souhaiterait soutenir notre démarche, pourrions-nous obtenir un soutien de votre part? Merci pour votre écoute et pour l'attention que vous allez porter à notre demande. Merci beaucoup pour votre question, votre demande. Alors, je ne connais pas la zone. On aura l'occasion probablement de s'informer. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets dans l'arrondissement et nous sommes toujours à l'affût, effectivement, d'accompagner les gens qui ont des projets, de voir avec eux le montage financier, les différents partenaires aussi. Donc, si vous avez un projet, déjà des partenaires, ça nous fera plaisir de vous rencontrer et de voir dans quelle mesure l'arrondissement peut vous appuyer. Je vous remercie. J'en ferai part à l'équipe avec qui je suis et ça nous fera aussi plaisir de pouvoir collaborer dans ce projet. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question? Non. Non? Bien, vous pouvez revenir chaque mois. On Si est vous là avez tous les d'autres mois. questions, hein? On est là tous les mois, alors n'hésitez pas à revenir. OK, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. J'appellerai maintenant Mme Muriel Dumont. Bonsoir à vous. Bonsoir. Mon nom est Muriel Dumont. Je viens vous présenter une pétition. Je représente les résidents du 725 à Ribourassa qui se sont fait surprendre par une annonce dans les journaux comme quoi on allait changer le nom de la rue pour la rue des Petits Chars. Je vous fais grâce de l'introduction. Nous tenons par la présente à vous informer de notre vive opposition relativement à la modification de notre adresse. Nous sommes estomaqués qu'un changement ayant d'aussi importantes conséquences sur la vie des résidents ait été accepté par l'arrondissement suite à la demande d'une seule résidente, sans aucune autre forme de consultation ou information. À notre avis, c'est un manque flagrant de respect envers les personnes visées. Cette personne a eu le privilège d'être entendue.
ce qui n'a pas été le cas pour les 46 autres. Nous avons constaté dans les journaux qu'il y avait 55 personnes ou individus visés. En fait, la résidence où j'habite, la résidence Albert-Benoît, compte 47 de ces résidents. Donc, nous sommes à 90 % les victimes de ce changement. Nous croyons aussi assez inusité et inapproprié d'avoir utilisé le terme « confusion » avec Henri Bourassa comme motif pour initier ce changement. Nous sommes à l'ère du GPS. Personne ne se perd maintenant dans une ville. Personne n'a de la difficulté à nous retrouver. S'il y avait eu une réelle et ferme intention d'améliorer les conditions et de dissiper cette supposée confusion, une amélioration de la signalisation aurait pu être entreprise en premier lieu. Ça aurait été une action positive, non invasive, peu coûteuse et effective. La résidence Albert-Benoît a pignon sur rue depuis 35 ans, bientôt 36. Et jamais les résidents ont été victimes d'aucune confusion avec Henri Bourassa, d'aucune façon. Par contre, les changements proposés ont créé une importante confusion, mais chez une grande partie de nos locataires. Cette OBNL loge des personnes 60 ans et plus, dont bon nombre sont fragilisés ou démunis face à ces turbulences dans leur quotidien. C'est un stress majeur causé par une modification non désirée et surtout faite à partir d'une fausse justification. Ça fait 35 ans qu'on habite là. Jamais on a eu de la misère à se faire livrer une pizza, un poulet, une livraison de meubles ou quoi que ce soit. Madame Dumont, je vous inviterai juste à poser votre question, s'il vous plaît, puis après, on aura une sous-question pour poursuivre. Ma question finale, j'y arrive, c'est que nous demandons de reconsidérer les changements proposés en abandonnant ce projet. Alors, je vous remercie pour votre question. Je vais mettre momentanément mon chapeau de responsable de la toponymie à la Ville de Montréal pour vous dire que la toponymie, c'est un sujet délicat, en fait, partout dans toutes les sociétés. Et c'est pour ça qu'on fonctionne avec des comités consultatifs. À Montréal, nous avons un comité de toponymie qui est composé de plusieurs résidents montréalais qui sont historiens ou qui ont un bagage qui fait en sorte qu'ils peuvent se prononcer sur des changements de toponymie, proposer aussi des nouvelles toponymies. Et en arrondissement, nous avons, et c'est assez rare, là on est un des arrondissements qui avons un comité local, donc on a un comité consultatif local en toponymie et en patrimoine. Alors, ce sont ces deux comités qui ont travaillé ensemble, c'est-à-dire qui ont fait des recommandations et qui se sont interchangés des recommandations pour modifier. J'entends bien que pour vous, il n'y avait pas nécessité de modifier, mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme dans ces comités à l'effet de trouver une nouvelle dénomination pour ce segment d'Henri Bourassa qui n'est pas dans la droite ligne. Et parce qu'il y a une histoire, hein, c'est pour ça que la rue est faite de cette façon-là, c'est qu'il y a une histoire très particulière. Et ces deux comités ont travaillé plusieurs mois pour identifier quelle était justement pourquoi la configuration était faite ainsi, donc des recherches un peu historiques aussi, et de trouver un nom adéquat. Ils ont pensé, je peux vous dire, il y a eu plusieurs réunions, en tout cas en arrondissement, sur ce sujet-là. Et c'est pour ça qu'est arrivée la nouvelle toponymie. C'est sûr qu'en ce moment, il y a de la confusion parce que le nom n'est pas changé. Hein, donc, tant que les processus ne sont pas terminés, ça va à la Commission de toponymie du Québec aussi, ce n'est pas terminé. C'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a rien.
mais il y a tout un accompagnement qui se fait avec Poste Canada, justement, pour faire en sorte que ça soit plus simple à vivre pour les résidents. Ceci dit, nous vous entendons. Vous pourrez aussi tout à l'heure déposer votre pétition auprès de Mme Châteauvert et nous vous offrons, là, avec Mme Goulet, qui est votre conseillère, de pouvoir venir vous rencontrer, de pouvoir écouter vos préoccupations et voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce dossier. Ce qui nous surprend, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi cet intérêt tout à coup? Pourquoi c'est un bouleversement effrayant pour les gens qui sont là. Ce sont des personnes vraiment en perte d'autonomie. Et vous avez beau faire une entente avec Poste Canada, il faudra quand même passer au travers de tout le processus. Ce n'est pas Poste Canada qui va changer mon permis de conduire, ce n'est pas Poste Canada qui va changer mes dossiers médicaux. Donc, c'est tout ce que ça entraîne. Pourquoi? Pour quelle raison? Maintenant, c'est si intéressant, notre petit bout de rue. Qu'est-ce qui fait que? Et pourquoi, dans le processus qu'on m'a expliqué, une seule demande suffit? Et tout ça a été travaillé, comme vous dites, avec des gens concernés, mais jamais on s'est inquiété des retombées et des effets négatifs que ces changements-là pouvaient avoir. Est-ce qu'on n'aurait pas eu, enfin, mérité d'être consulté aussi? Alors, je passe la parole à votre conseillère, Mme Goulet, pour compléter. Bien, écoutez, on vous entend très bien sur les conséquences que ça peut avoir. Ça m'étonne avec ma voix enrouée. Non, mais je vous entends très, très bien, puis j'entends ce qu'il y a derrière également, là. Écoutez, comme pour les enjeux de déneigement dans la rue, moi, je me suis toujours rendue disponible pour aller vous voir et vous parler. Et je m'engage à aller vous rencontrer, entendre vos préoccupations et essayer d'être facilitante là, pour la suite, à la fois avec Poste Canada et le reste. Mais en toute ouverture, là, je m'engage à aller vous voir dans les prochains jours pour qu'on puisse en parler en long et en large. Est-ce que ce dossier-là est clos? Ou si on a encore un droit de... Alors là, c'est une question que C'est-à-dire, dans le processus officiel, la demande est faite, a été faite en fait par le conseil municipal. Hein. Ce n'est pas l'arrondissement qui a fait la demande, c'est le conseil municipal. Donc, en ce moment, oui, la demande est faite. Et je vous dirais que dans les milieux de conservation, de préservation et de faire vivre le patrimoine, c'est une des annonces en toponymie dans les dernières années qui a créé le plus d'enthousiasme. Parce que On voit bien qu'ils n'habitent pas sur la rue. c'est-à-dire, je comprends que c'est un changement pour vous, puis sur votre rue, là, ça je le comprends tout à fait, mais de faire revivre le patrimoine matériel, c'est-à-dire la forme de la rue, mais le patrimoine immatériel aussi. Donc, comment les gens à l'époque nommaient, c'est important dans les démarches. Ceci dit, on vous entend, on ira vous rencontrer et on va voir tout ce qu'on peut faire pour la suite des choses. Je vous remercie. Merci. Merci. J'inviterai maintenant M. Jean Laroche. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me nomme Jean Laroche. Évidemment, je suis citoyen à la Ville de Montréal, à Annecy, Quartier-Ville. Je représente un groupe de nageurs. Je suis déjà venu antérieurement. C'est pas la première fois que je le représente, ce groupe-là. On est un groupe maintenant, un groupe de Facebook. On représente les nageurs du bain libre du centre Claude-Robillard. On est rendu quand même 340 membres. Nous autres, pour ceux qui ne le savent pas, on était nés suite à les demandes, suite à la fermeture du bassin. Ceux qui connaissent un peu la disposition de la piscine, elle avait eu la fermeture de la partie profonde et de là était né le regroupement citoyen, d'où notre existence. Notre démarche Facebook, en premier lieu, a pour but de regrouper et informer tous les usagers du bain libre du complexe sportif Claude Robillard, donc de favoriser l'activité physique par la natation. Okay? Nous autres, ce qu'on veut, c'est optimiser l'utilisation de l'espace piscine pour les baigneurs sans prendre place de qui que ce soit. Okay? Notre démarche est vraiment d'optimiser l'espace pour que les citoyens puissent en profiter. Dernièrement, on a fait plusieurs demandes. On a fait des demandes qui ont été faites auprès de la Ville. La première demande, c'était qu'on soit consulté lors de la production des horaires.
dans un seul but. L'objectif de tout ça, c'était pour éviter la confusion. Ce qu'on voit à titre d'exemple, je vais vous donner un exemple qui est arrivé, je pense, l'été dernier. Il aurait été plus judicieux d'avoir le bain libre qui commence à midi au lieu de commencer à 13 heures, parce qu'il y a beaucoup de nageurs qui vont nager sur leurs heures de dîner. Okay? Donc, à 13 heures, les gens quittent, donc ils ne pouvaient pas se présenter, donc c'était pas... Mais l'espace était là. Okay? De là, notre demande d'être présent lors de la production ou de la mise en place de l'horaire. Et notre deuxième demande, c'était d'avoir un local au Centre Claude Robillard, pas d'une façon permanente, mais occasionnelle, pour qu'on puisse se rencontrer, puis qu'on puisse voir quels sont les besoins des nageurs, puis optimiser, puis pour favoriser évidemment le développement de la natation, évidemment. Évidemment, la réponse de la Ville a été négative dans ces deux demandes-là. Moi, je vous envoie la question suivante. Dans une ville qui a une politique du sport, de l'activité physique, qui se dit inclusive et favorise la participation citoyenne, moi, je ne pense pas que nos demandes soient déraisonnables. Excusez-moi. Qu'en pensez-vous? Alors, merci pour votre question. Je la transmets à M. Parizeau qui suit ce dossier. Bonsoir. C'est vrai qu'ils ne sont pas déraisonnables, vos demandes. Vous avez totalement raison. Puis c'est les discussions que j'ai eues avec les gens de la Ville-Centre et avec les gens de Claude Robillard qui s'occupent de la gestion du Centre Claude Robillard. Et la problématique, c'est qu'il n'y a pas que vous qui faites ces demandes-là. Et eux, ils ont un nombre de temps limité sur leur horaire de gestion de Claude Robillard. Ils ne sont pas 150 employés, même avec la grandeur de Claude Robillard. Ils sont une petite équipe. Donc, la réponse qu'ils nous ont donnée, c'est, écoutez, là, si vous me demandez de faire ça pour la natation, on va devoir faire la même chose pour les joggeurs qui veulent venir être consultés pour la piste d'athlétisme. On va devoir faire la même chose pour les gens qui veulent venir jouer au baseball. Ça va devenir une gestion supplémentaire pour eux. Et nous, on a adopté, il n'y a pas si longtemps, une politique de reconnaissance pour les organismes. C'est une politique qui existait qui n'avait pas été renouvelée depuis 20 ans. Donc, on a adopté une nouvelle politique au comité exécutif, les 3 collègues du comité exécutif, quand même, et qui donne les locaux à des clubs sportifs. Donc, c'est pour ça que la demande sur les locaux n'a pas été positive non plus, dans un contexte où on n'a pas beaucoup de locaux à Claude Robillard, même si, encore là, c'est très grand. Il n'y a pas de locaux vides tant que ça. Et les locaux qui sont libres en ce moment sont donnés aux organismes qui sont reconnus par la politique qui a été adoptée aussi au Conseil de ville. Donc, pour les locaux, pour faire ça. Ça m'a fait, mais vous le savez, là, je vous ai rencontré quand même à plusieurs reprises, juste pour le bénéfice de tous. Je vous ai rencontré à plusieurs reprises sur les heures de bain libre. Ça va me faire plaisir de continuer aussi à vous entendre sur, par exemple, le midi plutôt que 13 heures, pour pouvoir porter votre voix auprès des fonctionnaires de la Ville-Centre, pour pouvoir optimiser les utilisations. Ça ne me dérange pas de le faire, ce travail-là, mais les fonctionnaires à la Ville nous disent que ce n'est pas possible de plus optimiser leurs heures à eux. Je veux juste soulever quelque chose. Quand notre page Facebook est apparue pour le bénéfice de tout le monde, on publie les horaires de la Ville de Montréal. Donc, tous nos membres vont voir l'horaire. Donc, ça évite toutes sortes de problématiques. Ce que ça l'a fait, ce qu'on me dit justement les gens, les responsables au Centre Claude Robillard, ça a diminué le nombre de plaintes. Donc, ça a optimisé. Donc, on aura permis de sauver du temps. Dans ce deuxième cas-là, qu'on parle au niveau des horaires, je pense qu'il y aurait moyen, si on pouvait juste rencontrer, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps à mettre là-dessus, il y aurait moyen d'optimiser aussi leur travail. Ça faciliterait aussi la gestion, je pense, de la piscine pour tout le monde, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de plaintes. Évidemment que nous autres, on les reçoit, mais j'imagine eux autres aussi doivent les recevoir à ce moment-là. Ouais, sur cette sous-question-là, vous savez, il y a beaucoup de plaintes, puis moi-même étant usager de la piscine, je le sais, il y avait beaucoup de plaintes aussi liées au fait que le site Internet était très peu mis à jour. Donc là, il y a un nouveau site à la Ville, il va s'implanter à la direction des sports dans pas très longtemps, et ça va optimiser aussi les communications entre la Ville et les citoyens. Puis vous avez raison, ça a grandement contribué à ce que les citoyens aient plus d'accès à l'horaire du bain libre. Donc, je comprends ce que vous dites, puis c'est pour ça que moi-même, là, j'ai continué à porter cette voix-là, j'ai continué à en parler aux gens de la Ville-Centre, mais je comprends aussi leurs préoccupations sur leurs heures comme fonctionnaires, où ils sont limités. Puis, je veux bien qu'on dise, ils sont plusieurs, c'est une rencontre de plus, mais c'est une rencontre de plus pour vous, c'est une rencontre de plus pour le baseball, c'est une rencontre de plus pour tous les autres demandeurs de ce type
d'heures de plus dans leur horaire. Donc, vous allez devenir notre porte-parole. si je Ça va me comprends faire bien. plaisir de lire vos courriels, puis comme je vous le dis, là, ça ne me dérange pas de faire ce travail-là, parce que c'est mon travail comme conseiller de ville dans Saint-Sulpice, c'est mon travail comme conseiller au comité exécutif. Puis les fonctionnaires, je les rencontre à toutes les 2 semaines, donc M. Duliepre est à la rencontre avec moi à la Ville-Centre, donc ça va me faire plaisir de continuer à porter cette voix-là auprès des fonctionnaires de la ville. OK, merci. Merci. Bonsoir. Merci, bonne soirée. J'inviterai maintenant M. Antoine Bécotte. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Alors, mon nom est Antoine Bécotte. Je suis membre pas du Club Optimisme, excusez. Je suis membre des Pollués de Montréal-Trudeau. Alors, nous, depuis plusieurs années, on se bat contre le bruit des avions. On a fait un recours collectif contre le bruit des avions qui est accepté. Alors, ça va procéder pour plusieurs années. On fait un autre recours collectif contre la pollution de l'air par les avions. Puis on a 2 poursuites contre l'aéroport de Montréal au sujet de l'agrandissement de l'aéroport et au sujet des vols de nuit. Alors, on est occupé avec l'aéroport de Montréal. Alors, moi, je voulais vous poser, de votre côté, vous aviez parlé il y a quelques années de créer un observatoire sur le bruit. Alors, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Alors, je viens aux nouvelles et si on peut vous aider à faire avancer le dossier, ça nous fera plaisir. Alors, bien, vous vous souvenez sans doute que l'arrondissement avait octroyé un financement à l'organisme Montréal DB pour acheter des micros qui s'appellent Noisy, en fait, et qui sont liés avec un système d'intelligence artificielle pour reconnaître le bruit des avions. Donc, on a aussi contribué il y a quelques années à certains micros là, des pollués de Montréal-Trudeau, donc Oui. votre organisation. Oui, bon, vous remercie. Oui. Voilà. Et donc, ces nouveaux micros Noisy, l'organisme va les implanter à partir de la semaine prochaine parce qu'il y a eu des périodes de tests avec, en fait, il travaille avec un professeur des États-Unis et ils ont travaillé sur le modèle d'intelligence artificielle pour avoir la bonne reconnaissance là, du bruit des avions. Les tests sont terminés, donc les 12 petits micros vont être installés là, dans l'antique Cartierville et sans doute d'autres arrondissements limitrophes aussi à partir de la semaine prochaine. Donc ça, c'est un premier, c'est pas nécessairement tout de suite l'Observatoire du bruit, mais ça contribue vraiment à cette démarche d'avoir des mesures, de prendre des mesures. Et donc, c'est important pour nous de commencer cette démarche-là dès maintenant. La démarche aussi plus concrète et plus costaude de mettre sur pied un observatoire du bruit se poursuit à la Ville-Centre. Donc, je travaille avec plusieurs collègues au comité exécutif pour mettre en branle tout ce dont on a besoin pour créer cet observatoire. La Ville est en train de se doter de ressources spécifiques aussi pour pouvoir travailler sur ce dossier-là. Donc, très bientôt, on pourra vous donner des nouvelles un petit peu plus précises, mais je peux vous dire que le dossier avance et c'est vraiment un engagement que nous avons pris, un engagement que nous comptons tenir, de faire en sorte qu'on puisse avoir un observatoire pour prendre des mesures et pour diffuser surtout, en fait, d'avoir des mesures publiques. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. J'inviterai maintenant Mme Janine Renaud. C'était loin. Bon, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Moi, j'ai juste une question au sujet de la bâtisse qui appartient à la ville sur le site Louvain, qui est belle, là, sur Saint-Hubert et Louvain, là. C'est côté ouest, mais côté nord. Alors, j'ai lu, je ne sais pas où, là. Ça fait juste 2 sources. Que c'était pour être retapé et aménagé pour du logement social. J'aimerais savoir des détails parce que ça semble être le premier projet qui lève à site Louvain. C'est temporaire, ça. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, s'il vous plaît.
Alors, c'est deux dossiers. Le site Louvain, vous avez participé à la démarche, là, c'est effectivement pour construire un nouveau quartier. Il y a plusieurs bâtiments. Il y a 2 bâtiments principaux là, qui sont plus solides que les autres, on va dire ça comme ça. Le 999 Louvain-Est et le 9515 Saint-Hubert, donc le bâtiment dont vous parlez. Le 9515 Saint-Hubert, en fait, on est en train... Donc, la Ville de Montréal, depuis cette année, en fait, en 2020, on a octroyé 1 million de dollars au service de l'urbanisme et de la mobilité pour faire un programme d'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, c'est d'occuper des bâtiments en attendant qu'on trouve la vocation finale de ce bâtiment. Et donc, la Ville a l'intention d'utiliser le 9515 Saint-Hubert pour éventuellement faire un projet d'urbanisme transitoire. C'est-à-dire qu'on souhaite pouvoir retaper, comme vous le dites, ce bâtiment, y mettre des activités transitoires, donc qui ne seront peut-être pas forcément celles qui seront là dans 5 ou 10 ans. Et par contre, le transitoire, ça ne sera pas du logement, là. Ça risque d'être une autre sorte d'occupation. Et vous voyez sans doute que j'émets plusieurs réserves et qu'il y a du conditionnel dans mes mots, parce qu'il faut d'abord que, et le travail est en train de se faire, il faut d'abord que le service des immeubles de la Ville de Montréal détermine à quel point l'état du bâtiment nous permet de l'occuper par différentes fonctions, avec de petites rénovations, ou si le bâtiment est dans un état tel que de petites rénovations ne sont pas suffisantes et que donc un projet ne serait pas possible à court terme. Alors en ce moment, on ne peut pas vous dire s'il y aura de l'occupation transitoire, mais c'est un souhait que nous avons d'occuper le plus possible les bâtiments vacants parce qu'on sait que c'est la meilleure façon de les préserver à long terme, de continuer une occupation à l'intérieur. Donc c'est un souhait, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet définitif, mais on y travaille. Il y a même un sous-comité du comité Louvain-Est là, qui travaille sur l'occupation transitoire. Si je peux me permettre, l'autre bâtisse de laboratoire, est-ce que ça bouge ça un peu ou l'autre bâtisse à l'autre bout, là? Alors, le 999 Louvain-Est, là où il y avait les laboratoires, le service des parcs. Alors, c'est un bâtiment qui a des enjeux. Travailler dans ce bâtiment de 9 à 5, c'était plus tout à fait possible. Alors, c'est pour ça que nous, on avait des employés du service des parcs et de l'horticulture qui étaient là, qu'on vient de déménager ici même, là, 12 employés qui sont maintenant au 555 Chabanel-Ouest qui travaillent ici. Ceci dit, le bâtiment est encore bon et c'est un peu la même démarche qu'avec le bâtiment sur Saint-Hubert. On est en train de faire un peu l'état du bâtiment et quelles rénovations sont à faire à court terme là, pour qu'on puisse continuer à l'occuper de façon temporaire. Merci beaucoup, Mme Tullier. OK. Bonsoir tout le monde. Merci. J'inviterai maintenant M. Gilles Larocque. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez, je n'ai pas le coronavirus, mais J'espère. Non, je serai à l'Hôtel Dieu. Au dernier conseil, moi, je vous ai parlé, évidemment, je vous ai posé des questions sur la future piste cyclable de la rue Prieur. Et, Mme Tullier, j'ai relevé, parce que j'ai eu de la misère avec le nouveau site, mais je suis venu à bout quasiment par miracle de tomber sur la diffusion du dernier conseil. Puis là, c'est le fun, puis tu sais, on fait rewind. Alors, vous m'avez répondu à peu près, pas rien qu'à peu près, textuellement ceci. La chance qu'on a dans notre arrondissement, c'est qu'il y a assez peu de maisons qui ont frontage sur Prieur et Soriol. C'est fin de la citation. Mais Mme Tullier, vous avez raison. Pour le bout de rue que vous marchez quand vous allez reconduire vos enfants à Saint-Paul-de-la-Croix, c'est-à-dire de Péloquin à Georges-Barry. Moi, j'ai fait un petit comptage. Non, je vous invite à marcher plus loin un petit peu. Entre les rues Christophe-Colomb et Papineau, plus ou moins 3-4, là, il y a 175 adresses postales sur Prieur. Mettons une personne et demie par logement, donc c'est au moins quelque part autour de 250 personnes. Si c'est ça,
mais peu de maisons qui ont frontage sur Prieure, je ne comprends plus rien. Maintenant, je sais que ça ne vous fait pas pleurer parce que vous m'avez à peu près dit, Lucie, au dernier conseil, mais ça, c'est à peu près, que ça ne vous dérange pas plus qu'il faut que les gens de Prieure ils soient embarrassés. Là, ça, c'était pas grave. Là. Mais, moi, en tout cas, je trouve ça bien de valeur. Puis ça, c'est juste, oui, au niveau des résidents. Régulièrement, je le fais, entre Christophe Colomb et Prieure, il y a une centaine d'autos de stationnés là. Entre Christophe Colomb, excusez, et Papineau. Puis tantôt, en m'en venant ici, j'ai tourné, j'ai pris Prieure vers l'ouest, et juste entre Christophe Colomb et Chambord, c'est pas long là, il y en avait 35 de stationnés. Bien, j'ai bien hâte de voir que ça va avoir de l'air quand vous allez supprimer un côté de stationnement. Maintenant, ça, ce n'est pas question. La question s'en vient. Vous m'avez aussi parlé, dans ma réponse l'autre fois, qu'il y avait 550 personnes qui avaient répondu à un sondage en privilégiant l'option sens unique et stationnement d'un seul des deux côtés. Est-ce qu'il y a moyen de savoir? D'abord, d'après un document qu'on m'a remis, puis je remercie M. Desgroseilliers, là, il y aurait à peu près 1000 personnes qui auraient répondu à ce sondage, puisque lui, dans l'autre document, il dit 56 % ont répondu favorablement. Vous me parlez de 550, je suis pas mal proche. Est-ce qu'il y a moyen de savoir? Bien, la clientèle qui a répondu à ce sondage-là, elle venait d'où? Est-ce qu'il y en avait de Villeray-Saint-Michel? Est-ce qu'il y en avait, je ne sais pas, de Montréal-Nord? Est-ce qu'il y en avait dans le fin fond de Cartierville? Je ne sais pas. Alors ça, c'est ma question. Qui a répondu à ce sondage? Alors, M. Larocque, la dernière fois dont nous avons discuté, donc je tiens à vous dire que si vous avez de la difficulté, effectivement, le nouveau site Internet, pour l'instant, tout ne s'y retrouve pas de la même façon, mais l'ancien site Internet continue à exister pendant très longtemps. Donc, tout va être conservé et si vous ne trouvez rien sur le nouveau site Internet, vous pouvez toujours, comme vous l'avez peut-être fait, aller sur l'ancien site Internet. Quoi dire d'autre? La dernière conversation que nous avions eue, effectivement, nous parlions très précisément du tronçon entre Saint-Hubert et Christophe-Colomb. Effectivement, à cet endroit-là, très peu de maisons ont frontage sur Prieure. Ensuite, ailleurs, la situation est différente et d'ailleurs, nous avons fait nos devoirs, nous avons compté le nombre d'adresses, nous avons compté le nombre d'entrées charretières et nous avons compté le nombre d'autos stationnés. C'est sûr que vu qu'il y a de la place sur la rue, il n'y a aucune rue dans l'arrondissement où il n'y a pas de voitures stationnées. C'est sûr, hein, on occupe tous l'espace. On est tous, regardez comment on est installé là, on est tous portés à occuper l'espace qui est mis à notre disposition. Le changement qu'on est en train d'apporter, et oui, c'est difficile, et non, j'aimerais dire qu'on ne s'en fout pas, comme vous venez de me le transférer. Alors, nous en sommes très conscients de cette difficulté du changement. Et nous travaillons très fort pour accompagner les gens dans le changement. Nous nous en soucions beaucoup. Et c'est pour ça que nous avons fait des heures de consultation publique. C'est pour ça que nous avons fait plusieurs séances. C'est pour ça que nous avons fait un sondage. Alors, la première condition pour répondre au sondage, c'était que les gens habitent dans Antique-Cartierville. On pourra vous transmettre les données du sondage. Alors, ce n'est pas nominatif. Nous n'avons pas le nom de toutes les personnes qui ont répondu au sondage, mais oui, nous avons les codes postaux. Nous pensons que c'est assez représentatif de la population. Nous pourrons vous transmettre les données de ce sondage-là. Et donc, justement, on a demandé aux gens, souhaitez-vous conserver les deux sens de circulation avec perte de stationnement total ou aller vers un sens unique, qui est un changement en soi, et de conserver une ligne de stationnement? C'est ça que les gens ont répondu majoritairement et c'est vers ça que nous en allons.
Oui, c'est un changement. Oui, ça va causer des désagréments, comme tout changement, mais ça offre de nouvelles opportunités. Et les opportunités, c'est de faire en sorte que les enfants, les adultes et les personnes âgées qui font du vélo puissent le faire de manière sécuritaire, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus que c'est un réel besoin et c'est pour ça que nous continuons à aller de l'avant. Mais vous venez de dire que vous vous souciez des gens là, qui vont être mal pris. En avez-vous un exemple de solution pour ça? C'est de scraper une auto sur deux? Il n'y a pas de place sur un côté de la rue pour mettre les autos qui sont sur les deux côtés présentement. Alors, c'est quoi la solution? Dites-moi, qu'est-ce que les gens vont faire? Les 30 tantôt là, qui sont sur Prieure, entre Christophe Colomb puis Chambord, est-ce qu'ils vont les monter dans le salon, leur auto? Alors, il y a plusieurs types de solutions. La première solution, c'est d'utiliser son entrée charretière. Il y a beaucoup de gens qui ont une entrée charretière qui, pour toutes sortes de raisons, ne l'utilisent pas forcément. La deuxième solution, et ça, c'est des comptages qu'on a fait, on a compté le nombre de personnes stationnées sur Prieure-sur-Rieule et le nombre de places disponibles sur les rues transversales. Et il y a très souvent des places qui sont disponibles sur les rues transversales. Donc, c'est sûr que ça nécessite de marcher un petit peu pour laisser sa voiture un petit peu plus loin, mais ça, c'est une autre solution. L'autre solution que nous apportons de l'avant, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que nous avons fait un partenariat avec l'organisme Solon. Nous faisons des communautés de partage de véhicules privés. Et ça vise à faire en sorte que les gens qui, pour toutes sortes de raisons, ont une voiture parce qu'ils en ont besoin une fois de temps en temps, j'en fais partie, mais qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une voiture en tout temps qui leur appartienne, puissent avoir de nouvelles solutions. On a déjà Communauto dans l'arrondissement, mais il y aura une autre solution qui va être le partage de véhicules privés. Donc oui, à terme, ça ne sera pas demain matin, mais à terme, ça va réduire le nombre de voitures. Une autre solution que nous travaillons, nous avons fait une demande de subvention au gouvernement du Québec, c'est pour travailler sur la mobilité de quartier. Est-ce qu'on est capable, dans un quartier spécifique, justement, de contribuer, par exemple, on dit à quelqu'un, bien, est-ce que ça t'intéresse de tester, de ne pas avoir de voiture privée pendant un certain temps et on te donne, par exemple, une carte autobus métro, en plus de locomotion, en plus de Bixi et de Communauto. Est-ce que ça te tente de tester ce modèle-là? Bien, peut-être que vous n'êtes pas intéressé, mais il y a des gens qui pourraient être intéressés à faire ce changement d'habitude. C'est vraiment des changements d'habitude et c'est pour ça que je vous dis qu'on est très soucieux d'accompagner les gens. Donc, ce sont toutes des solutions ou qui sont déjà en place ou qu'on veut mettre en place pour accompagner les gens vers ce changement-là. Je ne suis pas convaincu que c'est tout réaliste, ça. La place de l'auto, là, allez donc faire un tour. Je sais pas, peut-être vous y allez en bicycle, vous, je ne sais pas. Mais au stationnement du métro, le samedi puis le dimanche, vous avez toute la réponse là. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Raymond Labbé. Merci, Madame. Merci d'avoir été là. Alors, Madame Gougliade, oui, un pilier dans Annecy. Merci beaucoup de votre présence. Monsieur Labbé, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Ça s'adresse à la conseillère de Cartierville. Lors du dernier conseil, j'ai parlé de la neige de ma rue, la rue Cousineau, puis du boulevard Laurentien. 4 jours après la tempête, j'avais pas de trottoir chez nous, tu sais. Boulevard Laurentien, le soir même de la réunion, j'ai marché sur le boulevard entre Émile Lénigan et Périno. Il y avait ça des pas de neige. Il y avait 2 bancs de neige. Puis je déplorais la performance. Tu sais, l'entrepreneur là, qui est dans le bout, là, je déplorais sa compétence. Je ne peux pas dire sa compétence, mais si tu es compétent puis tu n'arrives pas, là, c'est pas bien bon, tu sais. Fait que je déplorais ça. Puis M. Paquin s'est tout de suite pris la part de l'entrepreneur. Oh, il dit, c'est un entrepreneur compétent, il a 45 ans d'expérience, et c'est ça. Mais je pourrais vous emmener une liste d'entrepreneurs que ça fait bien des années qu'ils sont sur le marché puis qui ont fait les manchettes judiciaires. Oui, un entrepreneur, je suis bien d'accord avec ça, il faut qu'il fasse de l'argent. Il est là pour faire de l'argent. Mais pas
en autant que ça ne me fasse pas tort, tu sais. Mais moi, là, je marche, puis mes trottoirs, j'en ai besoin. Au moins un. Suite à ça, l'arrondissement, c'est le lundi soir. Suite à ça, le jeudi, en fin d'avant-midi, j'ai repassé sur le boulevard Laurentien, puis le banc de neige était encore là. Puis là, les gens, au lieu de le contourner, ils avaient fait comme une traîne de vache, là, ils passaient par-dessus. Fait que là, si c'est ça qu'on mérite, nous autres, les contribuables, là, fait que j'ai une piètre opinion, moi, là, hein? Ça fait que j'aimerais ça, moi, je suis rendu que je ne sais même plus quelle couleur qui sont les camions de la ville. On n'en voit plus. C'est quoi l'affaire, là? Pouvez-vous m'aider, quelqu'un? Alors, vous savez, l'hiver, là, rendu au mois d'août, là, on voit les journées raccourcissent. Puis là, je me dis, depuis quelques années, là, j'ai pas hâte que la neige tombe parce que ça fait quelques années chez nous que ça fait pitié, la neige. alors, Madame Giannou. Bien, je peux dire qu'au dernier conseil, on avait pris note là, vous avez parlé de la rue Laurentien, Cousineau pour le trottoir, puis ça avait été vérifié par la suite. Alors, je ne sais pas si M. Paquin a quelque chose à rajouter, mais je sais que la dernière fois, on avait parlé de certaines rues qui nous avaient envoyé des courriels nous félicitant pour le travail du déneigement, puis j'ai continué à en recevoir cette semaine. C'est sur quelle rue? C'était Léon Trépanier. Oui, c'est là que vous êtes natif de Léon Trépanier, oui. Moi, non. Non, pas loin, hein? Moi, je suis à l'est complètement de Bordeaux-Cartierville. Est-ce qu'il y a deux classes de citoyens à Cartierville? Non, mais Monsieur l'abbé, ce que Mme Giannou essaie de vous dire, là, c'est qu'on a fait le suivi et puis on va demander à M. Paquin de vous donner l'ensemble des données qui ont été collectées et du suivi qui a été fait, parce que lors du dernier conseil, on a bien pris note et quand on a eu notre rencontre, tous les élus puis tous les directeurs, on a rediscuté de votre cas parce que ça nous semble très préoccupant. Puis je passerai maintenant la parole à M. Paquin qui va vous expliquer. Juste un petit peu avant, là. On va prendre votre en sous-question. Donc, on va laisser la parole à M. Paquin, puis après, on vous écoute en sous-question. Bonsoir, M. l'abbé. Premièrement, pour ce qui est du boulevard Laurentien, le dernier chargement avant le dernier conseil, on avait commencé samedi le 8, donc samedi soir pour l'entrepreneur qui est dans votre coin. Là, vous dites que le jeudi, vous vous promenez sur Laurentien, puis il y a des tas de neige. Il y a peut-être des tas de neige. Là, il faudrait vérifier, il faudrait vous validiez ce que vous voulez dire par tas de neige, parce que la rue a été chargée, c'est certain. 5 nuits plus tard, c'est sa priorité numéro 1. Il fait un côté de nuit, puis il fait l'autre côté l'autre nuit, avec le boulevard Gouin, avec la chapelle. Fait que c'est impossible qu'on soit rendu au jeudi. S'il y a un tas de neige, il doit appartenir au centre d'achat. Il doit avoir une raison. Il faudrait juste valider, puis il aurait fallu peut-être que vous nous disiez, il sortait de où ce tas de neige-là, avoir une photo. Puis pour ce qui est du déneigement de votre trottoir, suite à votre dernière intervention, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la dernière fois qu'il a neigé, j'ai une chef de section qui est allée prendre des photos. Elle m'a dit que votre trottoir était très bien déblayé. J'ai un contremaître qui est allé prendre 22 photos pendant la nuit. Le gars de sel il est passé, on a pris d'autres photos. On est repassé le lendemain mettre du sel. Je pense que je suis pas mal convaincu cette fois-ci là, que lors de la dernière précipitation, votre trottoir il était très bien déblayé. Disons qu'aujourd'hui, il est très beau le trottoir. Mais je me demandais, suite à la dernière réunion, quel intérêt que M. Paquin avait à défendre l'entrepreneur. C'est pas la première année, moi, là. Il m'a dit qu'on a changé d'entrepreneur, mais c'est aussi pire. Bien, je pense que ce que M. Paquin souhaitait vous dire, puis on vous l'a dit aussi, c'est que pour plusieurs, puis c'est pas que dans votre secteur, dans d'autres secteurs aussi, puis des entrepreneurs, mais aussi des secteurs qui sont déneigés par nos employés, on reçoit des courriels avec des problèmes et on reçoit des courriels de félicitations pour les mêmes secteurs, déneigés par les mêmes personnes, mais ce ne sont pas les mêmes rues. Donc, c'est sûr que nous, quand on reçoit des courriels avec des félicitations, on les transmet, mais quand on reçoit des courriels avec des problèmes, on les traite. C'est ce que M. Paquin vous a dit. On s'est assuré que la tempête suivante, quand vous êtes venu au conseil d'arrondissement, on s'est assuré que le contremaître qui suit l'entrepreneur aille vérifier que les trottoirs soient bien dégagés sur Cousineau, parce que c'est important, vous avez raison, que les trottoirs soient dégagés. Et on fait ce même type de travail-là partout dans l'arrondissement. Ceci dit, on n'a pas un contremaître qui suit pas à pas chaque déneigeur. C'est pour ça que c'est important que vous puissiez nous le signaler par le 3-1. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. La dernière fois, il y a eu un problème au 3-1. Nous avons fait des vérifications. On a fait aussi des écoutes
des gens qui ont appelé le 3-1. Effectivement, il y a eu un problème la dernière fois. Le 3-1 n'a pas voulu ouvrir de requête. Ça ne va pas se reproduire parce que le message est bien clair. Quand un citoyen appelle au 3-1 pour un problème de trottoir, l'agent ou l'agente qui répond au téléphone doit ouvrir une requête. Donc, vous voyez, ce que vous nous avez dit la dernière fois là, nous a permis d'améliorer des processus autant à l'arrondissement qu'à la Ville-Centre. Le jeudi, quand j'ai vu 3 jours plus tard que l'arrondissement, là, que 3 jours et demi plus tard, qu'avant le banc de neige sur le trottoir, quand je suis retourné chez nous, j'ai appelé le jeudi au 3-1. Ça fait que si vous pouvez vérifier, j'ai un numéro de requête chez moi. Ça fait que j'ai appelé le 3-1, j'ai dit, ça ne tient pas de bout. C'est quoi l'affaire, là? Une semaine après la tempête. Okay. Premièrement, c'est pas en avant d'un centre d'achat, c'est du côté Est. C'est du côté Est, puis le centre d'achat est du côté Ouest. Ça fait que, le banc de neige qui viennent du Yukon, ben non, qui viennent de l'Arizona, là, moi, les trottoirs, je veux les avoir libres. Ça fait que c'est aussi simple que ça. Donc, on va faire le suivi. Si vous avez votre numéro de requête, peut-être nous le transmettre pour qu'on puisse. Puis là, je veux bien croire que l'hiver est avancé, là, mais j'ai peur pour l'hiver prochain. J'espère que vous allez faire quelque chose. Merci, M. l'abbé. J'inviterai maintenant M. Serge Gorayeb. Alors, bonjour, Serge Bonsoir. Gorayeb. Vous l'avez bien dit d'ailleurs, merci. J'aimerais, avant tout, je suis ravi de vous rencontrer. Nous, on est des nouveaux résidents de Huntsic Cartierville depuis à peu près 1 an. Alors, je suis ravi de faire votre connaissance en vrai. Et également, je suis fasciné par la maîtrise des dossiers, malgré toutes les interventions. Vos réponses toujours on point, là. Alors, bravo, merci pour votre travail. Ma question concerne le parc Henri-Julien. C'est une des raisons pour laquelle nous, on a acheté une maison qui donne en face du parc. Et on a constaté également que la vie va ainsi et donc les bâtisseurs de notre quartier, tranquillement, quittent notre rue. Et donc, c'est des jeunes familles qui s'établissent ou des jeunes couples qui s'établissent. Et parfois, ça vient avec des chiens. Alors, la raison pourquoi je parle de ça, c'est que le parc Henri-Julien est très beau. C'est un très beau milieu où il y a différentes personnes avec différents intérêts qui utilisent les installations du parc. Et je crois qu'il est assez grand pour pouvoir aménager un parc à chiens dans un certain coin. Je peux même proposer dans le fond du parc, proche du garage de la STM, il y a beaucoup d'espaces qui sont sous-utilisés. Alors, je me posais la question à savoir s'il était possible de considérer dans vos plans, au niveau de l'aménagement des parcs, un espace de parc à chiens. On n'a pas de chien encore, en toute franchise, mais on est en processus de se procurer un chien. Donc, ça nous aiderait également à socialiser avec les voisins. Voilà. Merci. Je passe votre question à M. Parizeau, le conseiller de votre district. Bien, j'espère être encore on point, comme vous venez de le souligner. J'ai rencontré tout récemment des gens qui sont venus nous interpeller sur la question du parc à chiens dans le parc Henri-Julien, qui nous ont à peu près fait le même dessin que vous, là, possiblement autour du garage de la STM. Donc, on a discuté avec M. Bordelot dans l'équipe de M. Côté, qui n'est pas là ce soir, là, mais qui travaille sur l'aménagement des parcs. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aménager dans ce coin-là. Mais on est en train de travailler sur cette question-là. Il y a des normes dans l'arrondissement qui ont été votées il y a quelques années sur les parcs à chiens, sur la proximité avec les citoyens, parce qu'il y a des aboiements. Donc, il y a un certain nombre de normes. Il y avait eu des analyses qui ont été faites à l'époque. Donc, M. Bordelot s'est engagé à revoir les analyses pour pouvoir l'intégrer au parc Henri-Julien, possiblement. Donc, on est en train de travailler sur cette question-là. Donc, quand vous aurez un chien, vous aurez peut-être un parc. Excellent. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai M. Bill Castrantas. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi pour le français, c'est ma 4e langue, mais on va essayer. Alors, j'aimerais apporter un petit point. Ça va être une question pour M. Parizeau, directement. Oui, exactly. Alors, le 28 février, le matin, il y a eu un verglas, le 27, le soir d'avant. Le lendemain matin, sur la rue Beauharnois et Saint-Urbain, il y a eu verglas, je crois que ça s'appelle, ice. Et puis, il y a eu 3 accidents, un après l'autre, dont nous, on était impliqués, moi, mon épouse, nos 2 petits-enfants, qui ont été frappés par un autre véhicule, incluant le véhicule de Top Speed qui a glissé
en passant par la rue parce qu'il n'avait pas mis le sel. J'ai contacté le 311 immédiatement après apportant mon enfant à l'école, Saint-Simon, donc corridor scolaire. Puis on a ouvert une requête, et puis la madame elle a dit on peut envoyer un camion. Quand j'ai dit appelez-moi, c'est le contremaître, monsieur, Robert Godbout, qui m'a contacté pour me dire qu'à cause de la loi 430, il ne pouvait pas envoyer de véhicule jusqu'à 18h30 ce soir-là. Donc, quelqu'un d'ici va répondre à ma question. Ma plus grosse crainte, c'est pas que vous ne faites pas un bon job. My street's very clean. Je suis très content. Désolé pour le monsieur, mais de mon côté, ça va. Le problème, c'est que pendant que les accidents arrivaient, il y a un petit enfant de 10 ans qui a passé, juste en arrière de nous. Donc, ma question, c'est si cet enfant-là a été frappé, qu'est-ce que tu dis à leurs parents? Désolé, c'est la loi 430? I want an answer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Question pour M. Dominique Paquin et my new friend. Alors, Ça me effectivement, fait plaisir de vous répondre, là, mais comme honnêtement, vous savez que c'est pas moi qui va mettre le C'est ça. sel, donc je vais Oui. juste transférer la question à M. Paquin, Parfait. qui qui va nous expliquer Exact. la loi 430 et les Oui. contraintes. la séquence aussi. Là. Oui, bon, premièrement, bonsoir. Bonsoir. Le soir du 27, il a tombé de la neige qui s'est transformée en vent. Oui. Puis, avec les épisodes de vent, bien, sur les chaussées, nos saleuses qui sont là, ils se concentrent sur le réseau artériel. Crémazie, Papineau, La Jeunesse, tout ça, Henri Bourassa. Puis là, tant que ces rues-là ne sont pas complètement carrossables et sécuritaires, ils ne vont pas aller sur ce réseau secondaire. Donc, puis là, ça, c'est un genre de nuit qu'on avait une fête pendant la soirée. Je suis rentré tard, je me suis promené jusqu'à minuit, 1h du matin. C'était encore très venteux, puis c'était poudreux. Donc, les saleuses circulaient seulement sur les artères. Donc, c'est normal qu'au matin, malheureusement, en plus, quand il y a du vent comme ça, les autos, quand la neige a été déblayée, les autos freinent. Le premier freine, le deuxième, le troisième, le quatrième, ça fait de la glace. Puis là, ben, on est pris avec. C'est certain que nous, on a les effectifs en tout temps. Il y a des lois sur les heures de camionnage qui existent. Nous, on prévoyait faire une opération d'enlèvement de la neige. Donc, nos employés, il faut qu'il y ait une pause. On a du monde qui sont sur place. On a des plus petites équipes réduites. Mais ces petites équipes réduites-là, ils suffisent habituellement à couvrir notre territoire pour des épandeuses de sel. On n'est pas à l'abri du gars qui boucle malade le matin parce qu'il dit « mon petit, il file pas », puis tout ça. Il faut composer avec. Puis au moment où les lois, ils sont régis, c'est le gouvernement du Québec qui régit ces lois-là pour l'ensemble des camionneurs de véhicules lourds de toute la province de Québec. Ce n'est pas seulement la Ville de Montréal. Ça, c'est une loi que tout le monde se doit de respecter, incluant les municipalités. Sachez, par contre, que la Ville de Montréal met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effectifs pour sécuriser son réseau versus d'autres villes de banlieue. C'est sûr qu'on est la plus grosse ville, on a le devoir d'être les meilleurs puis de mettre le plus d'effectifs. Mais ici, les rues, je suis gestionnaire de la Ville de Montréal depuis longtemps. Je peux vous garantir que j'ai aucun enjeu d'aller n'importe quand, devant n'importe qui pour stipuler qu'on fait tout ce qu'on est en mesure de faire pour s'assurer que notre réseau soit Je sécuritaire. comprends votre réponse, mais ça Allez, répond excusez-moi, pas je vais que- juste laisser Ouais. finir M. Paquin, s'il vous plaît. Ouais. Comme je vous dis, on est tous désolés de votre accident ce matin-là. Mais peu importe, même si j'avais eu 20 gars de sel, ce matin-là, le réseau artériel, Henri Bourassa, Crémazie, c'était pas encore sur l'asphalte. On n'aurait pas plus pu aller au coin de Beauharnois puis Clark. Il n'y a aucune situation qui fait qu'on est capable de couvrir 100% du territoire en 12 heures ou en 8 heures ou en quoi que ce soit. C'est des opérations qui se font petit à petit, puis ça nous prend l'aide aussi de Dame Nature, qui arrête de venter, qui arrête de neiger, puis qu'on puisse faire nos interventions. Puis là, petit à petit, le réseau, il reprend du souffle. Souvent, ça prend 36 heures, ça peut prendre 48 heures. Ça arrive dans des épisodes comme ça. C'est normal. Malheureusement, vous avez subi un mauvais matin. On en est désolé, mais on n'aurait pas pu faire autrement. Merci Monsieur pour Castonguay, oui. the apology, pour s'excuser, mais moi, I don't care pour l'accident. Moi, I care qu'il y avait un petit enfant de 10 ans qui a passé en arrière de moi, qu'il aurait fait frapper par un véhicule. Ta réponse, fantastique. Je suis fier de votre bon travail. Vous faites du bon travail. Mais ce n'est pas une bonne réponse pour moi. Parce que ce petit-là, s'il se fait frapper, puis tu vas chez lui pour lui dire « Désolé, la loi 430, trouve-toi un avocat. » That's all I can tell you. Parce que c'est ça que je ferais, moi, comme parent. Donc, viens pas me dire que ce soir-là,
Il n'y avait rien. Il y a quelque chose qui peut être fait. Mieux que ça, je ne te demande pas de faire quelque chose. Je veux savoir quel est le plan pour le futur, pas aujourd'hui, mais l'année prochaine et les années suivantes, qu'on ne revit pas cette situation. Est-ce qu'il y a des mandats pour avoir plus d'argent pour mettre plus de camions? Le monsieur que j'ai parlé, le contremaître, il me dit, je ne peux pas appeler quelqu'un jusqu'à 18h30. Parfait. Pourquoi? Oh, il y a des gens qui sont malades. Tu sais quoi? Moi aussi, j'ai des employés. Quand ils sont malades, je trouve des autres solutions. Pourquoi il n'y a pas eu de solution ce jour-là? C'est ça que je veux. Je veux juste savoir quel est le futur. C'est quoi le plan pour le futur pour tous les citoyens? Pas juste moi. Mon véhicule se remplace, mais un enfant, it doesn't happen that way. Oui. Right? Je peux vous dire qu'on est très préoccupés. M. Parizeau souhaiterait compléter. Mais merci parce que je pense qu'on comprend bien tous votre préoccupation pour l'enfant puis pour la sécurisation des gens qui habitent dans ce C'est un corridor scolaire, je veux dire. C'est un corridor scolaire, c'est un corridor aussi où il y a plusieurs personnes aînées qui habitent. Donc, vous le savez, notre administration, c'est important pour nous, les corridors scolaires. J'ai 2 collègues qui ont parlé de la sécurisation autour des écoles. Le travail, comme je le disais au départ dans mon mot d'introduction, le travail qui est fait par les gens de déneigement à l'arrondissement est extrêmement important, mais est extrêmement précis, puis c'est très, très gros le travail qu'ils font. Puis M. Paquin l'exprimait, on essaie de faire notre mieux quand il y a des situations particulières qui sont vécues, mais des situations particulières, on ne peut pas avoir des plans pour l'ensemble des situations qui pourraient advenir à tous les jours. Donc, M. Paquin travaille le plus possible pour sécuriser notre réseau, mais on comprend bien que votre préoccupation n'est pas sur votre auto, puis on est désolé de votre situation. Mais la réalité, c'est que cet hiver, il y a eu des situations où il y a eu beaucoup de vent, il y a eu un accident sur la rive sud. Il y a des situations particulières qui impliquent des accidents qui sont hors de la portée des gens des travaux publics. Mais vous pouvez être certain que, comme je le disais au départ, le travail est fait par nos cols bleus puis par les gens qui s'occupent du déneigement dans l'arrondissement. OK. That's fair. Mais merci d'être venu. Merci. Hein. Merci. J'appellerai maintenant Mme Pauline Carignan. Je vais y répondre. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Je voudrais juste dire brièvement que lors du dernier conseil, j'ai pu voir, parce que je voyage avec M. Raymond Labbé, j'ai pu voir les tas de neige en question et c'était vraiment des tas de neige immenses qui n'auraient jamais dû se retrouver sur le trottoir de Laurentien. J'ai oublié. Je voudrais remettre 2 photos, une pour vous, Mme Thuillier, puis une pour vous, Mme... Merci. Je voudrais parler de stationnement. Lors du dernière réunion du Conseil, j'ai fait part de mes inquiétudes quant au stationnement dans mon quartier. Les activités du CACI ont commencé comme elles devraient être dorénavant. Et ce matin même, j'ai eu un fournisseur qui est venu chez moi, qui est arrivé 15 minutes en retard parce qu'il cherchait du stationnement. Et heureusement, c'était un homme gentil. Il est venu quand même, il s'est arrangé, mais il était en double... il n'a pas pu se stationner dans un endroit légal. Et en quittant, il m'a dit, quand je viendrai faire les travaux, j'espère que j'aurai du stationnement parce qu'il va y avoir du matériel à descendre, évidemment, pour venir faire les travaux. Donc, c'est une vraie inquiétude et j'espère que vous allez y songer parce que ça va devenir un enfer si on ne peut pas avoir ni fournisseur, puis aussi pour les soignants. Dans mon building, il y a plusieurs personnes âgées. Alors, il va y avoir des infirmières qui vont devoir venir à un moment donné. Déjà, c'est le cas. Elles ne trouveront pas de stationnement parce que ça déborde déjà et on n'a même pas on n'a même pas le nouveau logement de 25 appartements qui va être au coin de la rue chez nous et il va y avoir seulement 5 places de stationnement. Donc, je suis très, très inquiète. En parlant de stationnement, je voudrais vous parler d'un commerce qui est très populaire. C'est le restaurant Polo et Suzanne. Et c'est pour ça que j'ai remis des photos. Moi, maintenant que je dois marcher avec une canne, j'ai un statut d'handicapé.
Et je réalise souvent, j'aime beaucoup Paul-Louis Suzanne, c'est la meilleure poutine de l'île de Montréal. Notamment. Je vous incite tous à aller goûter, c'est vraiment bon. Et puis, donc, il y a une place supposément réservée pour les handicapés, mais souvent, ce n'est pas respecté. Et donc, il y a des gens qui se stationnent là parce qu'ils voient mal. Le panneau d'avertissement pour handicapés, il est noyé dans 3 autres panneaux. Et en plus, faut cesser d'être handicapé après 21 heures, parce qu'à 21 heures, c'est plus un endroit pour les personnes handicapées. Moi, à mon âge, je suis encore jeune, je sors après 9 heures, fait que j'haïs ça, puis être handicapée après 9 heures. Donc, je voudrais savoir si ce serait possible de faire un marquage dans la rue pour que les gens voient que c'est bien un espace réservé pour les handicapés, parce que c'est pas très grand non plus, l'endroit. Et Paulo et Suzanne, il y a toujours c'est toujours difficile de se stationner. Madame Gianou? Oui. Bien, je peux confirmer que oui, en effet, c'est la meilleure poutine à Montréal. Bon. Et on s'entend là-dessus. Ouais, je regarde la photo que vous m'avez envoyée, puis oui, en fait, c'est peut-être un peu mêlant, là, toutes les pancartes, les indications là, qui sont juste à côté là, la place de stationnement pour personnes handicapées. Je pense que la première chose à faire, c'est qu'on va en parler avec la commandante du PDQ-10, parce que c'est vraiment quelque chose à vérifier. Puis ensuite, de voir si c'est de 9h à 21h, fait que je me demande, dans le reste de la ville de Montréal, est-ce que c'est 24 heures? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ça arrête à 21h? J'ai jamais vu ça. On va en discuter dans notre prochaine rencontre, mais aussi, on va le mentionner à la commandante qui pourrait envoyer un agent là, pour faire un spot check, comme on dit, parce qu'on le voit même dans la photo, là, je ne vois pas de vignette de... Oui, mais en fait, l'espace qui est en avant de la voiture, c'est ça qui est réservé aux handicapés. Donc, c'est pas très grand. Il ne faut pas avoir une grosse voiture. Moi, je vais faire le suivi là-dessus. Okay. Merci. J'aurais une autre question concernant la circulation. Il y a un nouveau, des travaux qui ont commencé aujourd'hui au coin de Laurentien et de Salaberry. Et quand on va à Laval, je dois prendre Laurentien Sud, tourner sur de Salaberry et tourner vers le nord sur la Chapelle pour aller chez moi. Là, de Salaberry est barré complètement entre Laurentien et la Chapelle. Donc, j'ai dit, je vais descendre plus au sud pour prendre le Tournebride. Le Tournebride est bouché aussi. Alors, il a fallu que j'aille au coin de Keller. Et là, il y avait aussi un autre bulldozer, je ne sais pas quoi, de sorte que ça a été dangereux pour moi de tourner. Là, les travaux commencent. Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver un parcours qui serait pas un tue-monde là, pour les résidents du coin, parce que ça va durer tout l'été, cette affaire-là? Mm-hmm. Monsieur Côté, est-ce que... il y a déjà eu des rencontres là, de démarrage de chantier sur les parcours alternatifs. Est-ce qu'il y a des rencontres là, où est-ce que vous allez pouvoir discuter de ça, puis on va pouvoir prévoir un parcours? Je vais contacter les surveillants de chantier. Il n'y a pas eu de rencontre encore. OK. Mais merci de nous informer, Mme Carignan. Là, effectivement, il faut qu'on s'assure de faire en sorte que les gens puissent circuler autour des travaux. Oui, parce que si au moins le tournebride restait ouvert, là, ce serait un gros progrès. Je suggère ça comme ça. On va regarder ça. Merci. Merci. Bonne soirée. J'appellerai maintenant Mme Marie-Josée Dupuis. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je viens aujourd'hui comme représentante du comité aménagement. On est plusieurs Yvellois dans la salle. Malheureusement, là, c'est en train de quitter un peu parce qu'on aurait dû arriver avant 6h30, ça a l'air. En fait, on voulait juste vous témoigner qu'on est soulagés, en fait, d'avoir été entendus suite à notre passage à l'Assemblée de consultation pour le projet du 8801 rue La Jeunesse. Plusieurs personnes ont également envoyé des courriels à Adrien. Il y a d'autres Yvellois aussi hors du comité aménagement qui étaient présents à l'Assemblée de consultation. Je recevais encore des textos pendant le conseil, le début du conseil. Les gens étaient vraiment... très préoccupés
très inquiets de voir que ce projet-là, il allait avoir un changement de zonage. Donc, merci, dans le fond, de nous avoir entendus. Pour nous, là, dans le fond, c'est ça. C'est peut-être le début du printemps de la jeunesse ou le début un pas vers une vision pour la jeunesse. Donc, on le voit vraiment comme quelque chose de positif. C'est notre entrée de ville ou notre entrée de Youville. On trouve que c'est vraiment un emplacement stratégique à développer. Donc, on veut vraiment également vous réitérer la grande ouverture du comité d'aménagement pour travailler à la recherche de solutions avec le promoteur. On croit vraiment qu'il y a des gains de part et d'autre à avoir. On veut vraiment faire partie de la recherche de solutions. On n'est pas contre les conversions résidentielles sur la jeunesse, mais dans ce cas-ci, vraiment, on pense que, comme vous, le zonage commercial était à préserver à cet emplacement bien précis. On est confiant qu'un projet commercial au rez-de-chaussée viendrait compléter ce projet-là. Et puis, dans Youville, tous les nouveaux commerces qui arrivent, on les encourage, ils vont bien, ils font partie, ils ont une appartenance au quartier, on est capable de développer des projets. On va faire le lancement de chez Solon jeudi aux fins finaux. Donc, merci et pensez à nous pour penser à la vision de la rue La Jeunesse, notamment avec Mme Boudrias là, qui nous avait tendu la main lors de la consultation sur les locaux vacants. Alors, on attend son appel pour se rencontrer rapidement. Merci. Merci. M. Parizeau? Non, je vais te répondre. J'ai une sous-question aussi, excusez. Ah, bon. Ouais. Veux-tu la dire tout de suite? Ou... Bien, ça n'a pas rapport avec ça. Fait que peut-être bon, après. Après. Donc, mais ça, c'est une autre façon de se stabiliser avec les gens du quartier. Dans le fond, venir au conseil d'arrondissement, puis on rencontre des gens de Youville. Donc, c'est une bonne façon pour nous d'avoir un chien. Juste venir au conseil d'arrondissement. On rencontre plein de gens de Youville. Donc, comme je vous ai dit, là, aujourd'hui, on s'est parlé. Vous savez que cette vision-là, je la porte aussi auprès des gens du conseil et aux fonctionnaires de la ville, de l'arrondissement. Donc, on va travailler avec Colette et avec les gens du développement économique et avec les gens de M. Côté pour voir la question des zonages commerciaux sur la rue La Jeunesse. Mais l'objectif aussi, c'est pas d'avoir des locaux commerciaux qui sont inoccupés, qui sont pas loués. Donc, on va faire une recension. Là. Je vous ai donné les étapes qu'on allait faire aujourd'hui. On va continuer à travailler dans ce sens-là. Puis, ça va me faire plaisir de porter votre voix, comme je vais le faire pour les gens de Claude Robillard. Ça va me faire plaisir de porter votre voix auprès du conseil pour qu'on puisse aller de l'avant puis avoir des solutions, peut-être pas nécessairement sur l'ensemble de la jeunesse, peut-être des solutions, des bouts de la jeunesse, des bouts de Legendre. En tout cas, on va travailler là-dessus. Puis, un peu comme les jeunes de l'Université de Montréal qui nous ont fait une présentation sur l'urbanisme participatif, voir un peu de ces projets-là, qu'est-ce qui est faisable dans l'arrondissement puis dans Youville pour qu'on puisse avoir une intégration commerciale dans le district. Bien, Merci. Alors, vous avez une petite sous-question? Oui, on m'a comme soufflé cette question-là. Alors, j'ose la poser. Là, en fait, on voulait parler de la vitesse excessive sur la rue Louvain, qui est dans un corridor scolaire. C'est zoné à 30 km/h, mais apparemment, bon, que tu sais, c'est S-Ouest, puis il y a vraiment des excès répétés en tout temps, là, pas seulement dans les heures de pointe. Donc, je ne sais pas s'il y a une surveillance qui est prévue prochainement ou autour, c'est proche de l'école Chris-Roy aussi. Là, je sais qu'il y avait eu des mesures plus nord-sud, là, donc sur la rue Berry et la Jeunesse. Monsieur Parizeau? Je pense qu'il y a d'ailleurs un indicateur de vitesse là, sur Louvain, pas très loin de l'école, il me semble. Non. Sur la Jeunesse. Sur Louvain, il y a une rue perpendiculaire Louvain, aussi? Non, il y en a sur le Gendre, il y en a un. Sur le Gendre, OK. Sur le Gendre, il y en a un. Moi, le Gendre puis Louvain, ce soir, ça va pas bien. Non, c'est ça. Donc, écoutez, on va pouvoir faire part au prochain commandant du poste de quartier pour qu'il y ait une mesure qui soit faite, puis qu'on envoie des policiers pour voir la mesure de vitesse. On reviendra vous voir pour d'autres demandes sur l'apaisement de la circulation. On est toujours disponible pour venir. Parfait, merci. On est là tous les premiers lundis du mois, ou les deuxièmes, en fait, lundis du mois. Merci. Monsieur Mathieu Etu. Bonsoir. Bonsoir. Je viens d'emménager moi aussi dans Huntsic, mais j'y suis né. Donc, voilà. Bienvenue. En fait, j'habite en face du parc Henri-Julien, moi aussi. Et puis, je trouvais ça intéressant. En fait, je trouve qu'il y a vraiment un lien entre toutes les questions qui se sont posées ce soir. Puis, une des questions que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour les commerces
entre autres sur la jeunesse. Puis j'ai l'impression qu'il y a un aspect de cloisonnement, en fait, du secteur qui nuit en partie. Le fait qu'il y a Saint-Laurent qui est bloqué par le garage, la STM, le cégep, la voie ferrée puis l'autoroute, c'est sûr que ça incite pas nécessairement les gens à se déplacer. Donc, moi, pour ma part, j'aimerais bien pouvoir aller au nouveau café Barista sur Louvain. Mais malheureusement, j'ai un très gros détour à faire si je veux m'y rendre. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez des plans pour favoriser la circulation pour les piétons, axe Est-Ouest? J'ai vu dans le parc Henri-Julien qu'il y a une clôture, mais qu'il y a une petite porte avec un code, puis qu'il y a un passage à niveau qui est là entre deux bâtiments de la STM. Je sais que je dois dire peut-être quelque chose inconsidéré, comment je pourrais dire, une folie, dans le fond, de circuler dans deux bâtiments de la STM. Je vois aussi qu'il y a un chemin que vous avez fait le long de la voie ferrée, mais qui s'arrête malheureusement au centre Louvain du CIUS du Nord. Puis après ça, il y a un autre bâtiment. Donc voilà, je me posais la question, est-ce qu'un jour, on va pouvoir circuler est-ouest comme piéton? Monsieur Parizeau? Sur la question, je vais commencer par votre bout sur la jeunesse puis sur Youville. Là. Vous avez raison. C'est les barrières physiques qui sont imposées par le cadre bâti de cette partie du secteur de Saint-Sulpice amènent que les commerces qui sont là étaient des garages depuis plusieurs années, étaient des commerces de destination qui ne répondaient pas aux besoins de la communauté qui habitait là. Puis les gens se déplaçaient en auto, donc ils allaient plus loin, c'est un désert alimentaire. Donc on est tous conscients de ça, puis c'est pour ça que je travaille avec la communauté de Youville, là, où vous êtes nouvellement établis, donc bienvenue. Puis on va continuer à le faire, ce travail-là, mais certainement que le rêve, l'arrivée du rêve sur la rue La Jeunesse va réduire aussi la vitesse, parce que ça, c'est une des problématiques qui est beaucoup soulevée par les gens qui habitent dans ce quartier-là. C'est que la vitesse sur La Jeunesse est tellement élevée parce que les gens font juste du transit vers Laval. Il n'y a personne qui veut vraiment s'arrêter dans un commerce sur La Jeunesse, à moins de venir chercher une Rolex. Je veux dire, c'est un peu fou, là. Mais c'est ça la réalité, c'est que les gens, dans le fond, ces commerces-là sont des commerces de destination. C'est vrai, il est fermé en plus. Donc, on ne peut même plus acheter de Rolex. Bon, en allant à Laval. Donc, on travaille, honnêtement, là, il y a une revitalisation à faire, autant sur la rue La Jeunesse que sur les rues perpendiculaires. Pour la question Est-Ouest, on travaille avec la STM. Donc, ce n'est pas inconstitutionnel comme demande, c'est une demande légitime. On travaille avec la STM pour trouver une solution, pour pouvoir passer sur leur terrain. Ils ont agrandi le garage Legendre, donc ils l'ont agrandi encore une autre fois. Ils ont fait un nouveau stationnement. Puis une des conditions que le CCU a demandé à la STM, c'est de pouvoir avoir un passage sur leur terrain. On a eu des discussions avec eux encore. On va voir est-ce que ça va se réaliser prochainement, mais c'est en discussion parce qu'on est bien d'accord que les commerces qui vont s'établir sur la rue Louvain vont être attractifs. Puis, ça pourrait aussi aider à décloisonner le quartier. Puis, des axes est-ouest, il y en a très, très peu dans le district. Donc, encore plus des axes cyclables. En fait, il n'y en a pas dans le quartier, des axes cyclables. Donc, si tu veux venir dans Saint-Simon par n'importe où, là, que ce soit le domaine ou que ce soit peu importe, tu finis par te ramasser sur une rue où la vitesse ou les autos sont... le nombre de débits d'auto est important. Donc, on est conscient de ça, puis on travaille en ce moment pour trouver une solution de décloisonnement. Ah ben c'est intéressant parce qu'en fait, on vient de Rosemont. Mais je vous avais déjà écrit, je pense, à ce sujet-là. Puis le maire Croteau, lui, ben, il veut vraiment qu'il y ait un décloisonnement entre le plateau et puis Rosemont, puis il faut qu'il passe par le CP. Ouais. Donc, je me disais, si la Ville démontre que sur leur territoire, ils sont en mesure de décloisonner à partir d'organisations qui leur appartiennent, ben, je trouve que ça fait un bel exemple après pour... Oui. D'autres niveaux de discussion. Ceci dit, la STM ne nous appartient pas. Ça. Mais c'est un partenaire avec qui nous discutons. Puis effectivement, comme M. Parizeau la mairie vous le disait, nomme quand même... On discute avec la STM parce qu'il y a un enjeu, il y a une barrière physique incroyable. Effectivement, on veut travailler des axes est-ouest dans le quartier. Est-ce que je peux me permettre une sous-question? Une petite sous-question? Oui. L'autre chose, c'est que la STM ne veut pas nécessairement que l'axe qui est à la sortie de leur garage, donc sur la rue Legendre, soit utilisé pour les axes cyclables. Donc, leur objectif, c'est au final de faire un gain de notre côté et un gain de leur côté parce qu'ils ne veulent pas avoir d'échange entre des cyclistes et des autos et des autobus. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on leur a dit, quand ils sont venus déposer au CCU leur projet,
qu'on acceptait le projet, mais qu'on voulait en contrepartie un axe cyclable parce que... Il va y avoir beaucoup plus d'autobus qui vont passer exactement. par là, puis c'est le seul Exact. endroit où on peut traverser. Voilà. Donc, Alors, une petite très petite question. question. La rue Saint-Denis, devant le parc Henri-Julien. C'est un parc, il y a beaucoup d'enfants. Et je vous dirais que régulièrement, il y a des voitures qui roulent à plus de 60 km/h. Donc, il y a eu un dos d'âne installé, mais je crois que ça fait juste... On accélère, on ralentit, on réaccélère. Donc, voilà. Monsieur Parizeau? Oui, ben en fait, il y a eu des side-trottoirs qui ont été faits, Monsieur Côté. Il y a eu des side-trottoirs, puis je pense qu'il y a un deuxième dos d'âne qui est prévu, là. Vous avez raison. La rue Saint-Denis, il y a des gens aussi qui habitent pas très loin de chez vous qui m'ont interpellé l'année passée. On a travaillé avec eux pour trouver des solutions. Ils sont venus au conseil d'arrondissement aussi. On avait, dans les nouveaux plans de Saint-Denis, là, dans le dernier resurfaçage, il doit y avoir, il me semble, 2 dos d'âne puis des saillies. Là. Est-ce que vous le savez, M. Côté? Non, hein? Pour le moment, il y en a une. OK. Puis je vous dirais que la saillie, de la façon dont elle est placée, c'est vraiment... Parce qu'en fait, il y a un endroit... Le Là, je peigne, mélange un petit peu, je m'allonge un peu, mais Le peigne, oui. l'endroit où les gens peuvent se stationner comme ça fait une rue beaucoup plus peu. élargie. Donc, ça incite vraiment les gens... Et le parc est très long. Ouais. Donc, ça incite vraiment les gens à accélérer. Voilà. Mais il y a eu des mesures qui ont été faites par l'arrondissement pour la vitesse et pour le nombre de passages qui n'ont pas été concluantes. Puis on a quand même travaillé considérant qu'on refaisait la rue pour trouver des solutions, pour intégrer des mesures d'apaisement, mais c'est sûr que même une auto à 100 km/h, ça reste une auto à 100 km/h, même si c'est juste une dans 6 mois. On est d'accord avec ça, puis on est d'accord avec ce principe-là, mais on a des normes à l'arrondissement qui ont fait qu'on n'a pas mis d'autres mesures, mais on a quand même mis, avec M. Bordelot et son équipe, des mesures qui ont... Donc, Ben, peut-être un panneau avec qui affiche la vitesse. Peut-être que ça pourrait inciter... On l'avait mis l'année passée. Donc on je ne l'ai pas vu le long du parc. Mais on l'a mis au peigne plus loin un petit peu. OK. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça conclut la période de questions du public.